Cette réforme constitutionnelle a été adoptée après un long débat. Il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir qu'au Sénégal, nous avons une Assemblée nationale dans laquelle on débat, même si quelque part le débat peut prendre une certaine tournure. Nous avons travaillé en commission, nous sommes venus en plénière, nous avons beaucoup débattu et aujourd'hui la majorité a pensé qu'il fallait adopter cette réforme constitutionnelle. Cette réforme constitutionnelle, on a voulu la présenter pour ce qu'elle n'est pas. Cette réforme constitutionnelle n'est pas une réforme qui bouleverse l'équilibre entre nos institutions. Cette réforme constitutionnelle ne remet pas en cause cet équilibre, ne renforce pas les prérogatives du président de la République, contrairement à ce que nous aurions voulu croire. Il s'agit simplement, dans l'organisation du pouvoir exécutif, de supprimer un échelon intermédiaire entre le président de la République et ses ministres, président de la République élu sur la base d'engagement, qui veut, dans un système qui passe du septennat au quinquennat, dire je veux être au front parce que c'est moi qui ai souscrit des engagements et que dès lors, l'existence d'un Premier ministre qui, dans notre armature institutionnelle, reste encore un échelon d'instruction et d'arbitrage, si cet échelon saute, ça veut dire que les directives du président de la République vont aller directement au ministre et le suivi de l'exécution des directives du président de la République ne passerait pas par un échelon intermédiaire et que les ministres rendraient compte directement au président de la République. Je pense que ça, ce n'est pas bouleverser l'équilibre entre les pouvoirs. Cette réforme constitutionnelle ne touche pas aux prérogatives de l'Assemblée nationale en dehors du fait qu'il n'y a plus de motion de censure. Mais quand on interroge l'histoire parlementaire du Sénégal, depuis 1962, depuis notre accession à la souveraineté internationale, la motion de censure n'a été mise en œuvre dans notre Parlement qu'une seule fois en 1962, et pas pour des raisons liées au contrôle des politiques publiques, mais en raison d'une dissension qui avait existé entre le président Senghor et le président Mamadou Dia. C'est dire donc que du point de vue du contrôle parlementaire, nos prérogatives demeurent entières. L'Assemblée nationale continuera de convoquer les ministres ici au fin d'assurer ses missions de contrôle. Le Premier ministre n'avait pas un rôle majeur dans la procédure législative puisque l'interlocuteur de l'Assemblée nationale dans la procédure législative, ça a toujours été le président de la République. Vous-même, vous l'avez vu, lorsqu'il s'agit de demander de présenter un texte, c'est par décret du président de la République. Lorsqu'il s'agit de demander la procédure d'urgence, c'est par décret du président de la République. Et lorsqu'un député est porteur d'une proposition de loi, cette proposition est envoyée au président de la République. Ça veut dire que la parenthèse primatorale n'a pas d'impact sur la procédure législative telle que nous l'avons vécue jusqu'à présent. Enfin, cette réforme instaure quelque chose qui me paraît important et qui renforce la légitimité politique des ministres. Parce que nous sommes dans un régime qui établit des vases communicants entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Dès lors, lorsqu'un député élu sur une liste est nommé au gouvernement et qu'à la fin de la cessation de ses fonctions gouvernementales, qu'on lui permette de retrouver son siège de député, cela, c'est le système des vases communicants et cela conforte la légitimité politique des ministres qui, avant de se retrouver au gouvernement, la plupart du temps, doivent se battre pour avoir une légitimité électorale tirée du suffrage universel.